Donc, on a commencé tout d'abord par tracer le parcours client et on a remarqué que la solution omnicanal pouvait résoudre la majorité des points d'irritation soulevés pour nos clients. Donc, c'est là que le vrai travail a commencé pour réussir justement à sortir Winity. Winity, c'est le nom de l'application. Donc, l'objectif, c'était de la sortir justement en cette période de crise avec le Covid, le confinement et tout. Elle pouvait justement répondre à un besoin qui était immédiat. Donc, même en temps de développement et pour la sortir, c'était vraiment un temps record, même pas un an pour sortir le projet. Donc, concernant les fonctionnalités, elle permet justement à nos clients de consulter leurs contrats en ligne, de souscrire des contrats en ligne, de consulter les sinistres, de déclarer des sinistres. C'est une sorte d'agence virtuelle réellement. Donc, elle permet de faire tout ça en ligne, mais en même temps, le client peut choisir le cadre mobile. Ça peut être web, ça peut être des banques qui sont disponibles justement dans nos agences. Donc, et vu que c'est une solution omnicanal, tout est interconnecté. Donc, réellement, le client peut commencer son expérience, par exemple, sur le web, faire un devis sur le web, passer à la souscription sur le mobile et récupérer son contrat et payer en agence, comme il peut le faire, bien sûr, sur un seul canal. Donc, c'est ça qui était assez complexe à faire et à développer. Alors, justement, vous avez fait appel à un partenaire technique qui est quand même leader justement dans son domaine, et je pense bien évidemment à Proxim. Je vais me tourner vers Simon Sef. Monsef, aujourd'hui, comment avez-vous réagi, répondu à ces attentes dans un univers qui est quand même assez, on va dire, classique dans son secteur, dans sa manière de faire. Quelle a été justement votre approche à l'écoute de BH Assurance, Simon Sef? Bonjour Tariq, bonjour à tous. Effectivement, l'expérience et puis la belle histoire que nous avons que la BH Assurance a débuté effectivement il y a près d'un an et demi. Tout d'abord, peut-être présenter la société Proxim. La société Proxim, c'est une société aujourd'hui tunisienne internationale qui est présente sur 3 continents. Alors, il faut savoir qu'on dispose d'un capital humain aujourd'hui de plus de 200 développeurs qui accompagnent nos différents clients, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Royaume-Uni. L'avantage, c'est que ce savoir-faire-là, on a la possibilité de pouvoir le mettre à disposition de nos clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la BH Assurance recherchait un partenaire technologique dans la durée afin de pouvoir développer une application mobile. Alors, pourquoi une application mobile pour ses assurés? Pour assurer une meilleure proximité, certes, mais dans le même temps, ce que nous souhaitions proposer en termes de vision et de stratégie, c'était plutôt que de partir que d'une simple application mobile, telle que nous l'avions déjà fait auparavant avec le groupe Alliance, nous souhaitions une ambition digitale plus grande. Il faut savoir que Proxim aujourd'hui dispose de plusieurs plateformes digitales qui sont dans le secteur bancaire ou dans le retail. Et nous avons voulu mettre à disposition cet asset et verticaliser dans le domaine de l'assurance. Et lorsque nous avons partagé cette ambition à la direction générale, donc Madame Dalila Abed, elle a effectivement partagé la même vision que nous. Elle a été confortée par la DSI et par les métiers. Nous avons vu Yassine Jalad, qui est chef de projet, mais également Aitham Boussoufar, qui est le DSI, qui nous a également beaucoup soutenus. Nous avons développé au-dessus de la plateforme digitale Insurize le métier afin de pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des assurés de la BH Assurance cette nouvelle expérience utilisatrice, mais dans le même temps, améliorer aussi l'efficience des collaborateurs BH Assurance. Très bien. Très bien. Alors justement, je reviens vers Yassine. Oui. Effectivement, ça a été une grande surprise
pour les clients qui sont tout de suite, qui a fallu sensibiliser et encourager justement à utiliser l'application. Quel a été l'impact direct en termes de souscription, en termes de consultation? Est-ce que tout de suite le dispositif a été utilisé, appliqué justement dans ce contexte? Justement, c'était un vrai défi pour nous de convaincre nos clients et nos assurés d'utiliser une application mobile en termes d'assurance. C'est quelque chose d'innovant et surtout pour la souscription automobile, on est les seuls à le faire actuellement, par exemple. Donc, nos clients ne sont pas habitués à ça. Le plus important, c'était de développer quelque chose, une application qui était accessible au maximum de personnes. C'est pas une application qui est faite pour les informaticiens et c'est pas une application qui est faite pour les assureurs. Elle doit être compréhensible par tout le monde. Donc, il fallait vulgariser le jargon de l'assurance et en termes d'utilisation, il devait être vraiment très, très simple à utiliser et compréhensible par tout le monde. Donc, ça, c'était un défi majeur à relever. Concernant les chiffres, on était vraiment très contents et extrêmement surpris par l'engouement qu'il y a eu. Déjà, en moins de 6 mois, on a plus de 4000 personnes qui sont inscrites et qui utilisent régulièrement l'application. On a plus de 600 souscriptions de contrats en ligne, à part les paiements d'échéance et toutes les interactions qu'on a quotidiennes, principalement sur la branche santé, où nos conseillers sont là pour répondre aux besoins de nos clients. Donc, ça a été une très, très bonne expérience pour nous. Les chiffres ont dépassé nos attentes pour la période. Justement, ça fait moins de 6 mois que l'application a été lancée. Peut-être avec le Covid et les circonstances actuelles qu'on vit, ça a poussé les gens un peu plus à utiliser le digital pour éviter de sortir de chez soi, de se déplacer et justement pour le risque de maladie et tout ça. Donc, pour nous, ouais. Très bien. Donc, finissez, pardon. Donc, en plus, je voulais insister sur le fait que le temps de développement a été vraiment réduit pour sortir justement l'application en période de confinement, là où nos clients avaient vraiment besoin de nous. Donc, elle est sortie le 1er avril 2020. Là, on était en période de confinement et on était là pendant que la majorité du moins des compagnies d'assurance étaient fermées de l'état de confinement général. Donc, on pouvait répondre à nos clients, ils pouvaient avoir recours à nous et être accessibles à tout moment. Et justement, j'ajoute que vous avez relevé le défi au niveau de la santé, de l'assurance santé, pour assurer déjà tous vos adhérents et assurer le remboursement de soins parce que vos clients vos clients ne pouvaient pas se déplacer. Et comment ça s'est passé justement pour le remboursement, pour digitaliser tout ce système de remboursement? En fait, ça a été pour le côté technique et côté technologique, on va peut-être en parler un peu plus tard. On va parler directement du résultat. On a réussi à digitaliser 100% le process de la branche santé. Donc, nos clients pouvaient se déplacer pendant ces périodes de confinement pour répondre à nos clients. Les remboursements sont tous arrivés à temps et on a réussi à satisfaire toute notre clientèle, même en période de confinement et même en période de crise, dans les délais et surtout être là pour eux, pour toutes les questions qu'ils peuvent se poser, pour toutes les demandes qu'ils avaient et on a répondu à toutes ces réclamations, à toutes ces demandes en moins de 24 heures et tous les remboursements sont arriver à temps pour nos clients. Grâce à l'INETI, bien sûr. Alors justement, j'ai eu quelques chiffres, je me suis renseigné. Donc, vous avez traité à peu près plus de 50 000, le bulletin de santé de plus de 50 000 assurés et pas seulement aussi les bénéficiaires, 90 000 bénéficiaires, donc ce qui est quand même exceptionnel justement dans ce contexte. Alors, je vais me tourner vers Monsef. Monsef, si tu m'entends.
Alors, justement, je voudrais revenir. Quel a été, Monsef, pour vous, les défis et les challenges? Parce que j'imagine que techniquement, mettre en place un dispositif sur un sujet aussi vaste, et puis aussi sensibiliser les collaborateurs de BH Assurance, quels ont été les premiers challenges, enfin, les défis et les contraintes que vous avez pu rencontrer d'ordre technique? Effectivement, Tariq, il y a, comme tout projet, des challenges à relever et puis également effectivement des business goals qui sont attendus de la part de notre partenaire BH Assurance. Moi, ce que je retiens avant toute chose, c'est tout d'abord assurer une conduite de changement. Tu sais, on se retrouve aujourd'hui face à une maturité au niveau du digital qui présente différents niveaux. Et on voit que ces solutions, ce type de plateforme aujourd'hui omnichannel existe au niveau international et nous les mettons à disposition de différents partenaires, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou même en Europe. Mais on a été confronté au tout début effectivement à qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc il a fallu déjà démontrer la valeur et effectivement ce qui est rassurant, c'est que ce qu'on peut attendre de la part de décideurs, c'est qu'ils décident. Et là où effectivement on a été agréablement surpris, c'est finalement de la confiance qui nous a été donnée dès le premier abord lorsque la présentation de la valeur a été présentée à la direction générale et au DSI ainsi que les métiers. Ça, c'est le premier challenge auquel on était confrontés. Tout le monde n'avait pas forcément ce niveau de maturité. Ensuite, d'un point de vue technologique, nous avons les assets. Et c'est toujours un petit peu ça qui nous fait un peu mal au cœur, c'est que l'Afrique présente énormément de potentiel. L'Afrique du Nord et la Tunisie est demandeur de ce type de solution. On voit effectivement qu'il n'y a pas de frein technologique, Tariq. Aujourd'hui, c'est véritablement s'assurer qu'on peut avoir des interlocuteurs très haut niveau qui sont prêts à mettre en place ce type de plateforme pour effectivement accélérer la transformation digitale. Donc, d'un point de vue technologique, il n'y a pas de frein. Ce sont des plateformes qui sont maîtrisées et qui sont déjà éprouvées, sécurisées, que ce soit dans le secteur banque, assurance ou même dans d'autres secteurs. C'est s'assurer avant toute chose d'avoir le bon niveau d'interlocuteur et que ce courage soit pris, parce qu'il a déjà été pris il y a maintenant 5 ans ou une dizaine d'années dans d'autres pays et qu'il soit tout simplement accéléré. Très bien. Alors justement, Yacine, pour parler de cette stratégie, vous avez certainement dû mobiliser tous les départements donc du top management et puis surtout débloquer un budget. Quel budget, quel coût? Est-ce que c'est un coût qui a été important à déployer pour ce dispositif? C'est Yacine? En fait, oui, vous m'écoutez là? Oui, tout à fait. Donc, concernant les coûts, en fait, les technologies, vu l'évolution, coûtent de moins en moins cher. Ça a un coût, c'est certain. Mais tant qu'on voit qu'il y a un retour sur investissement et que l'application a eu du succès, elle est utilisée par un très grand nombre d'utilisateurs. On a un taux de conversion qui est très, très important, que ce soit par nos anciens clients que par les nouvelles personnes qui sont inscrites sur notre plateforme. Donc, je pense que même si il y a un coût, le retour d'investissement est là et ça valait le coup de le faire. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que vous avez dû créer aussi des nouveaux métiers, des nouveaux postes, reformer aussi de nouveaux profils au sein de BH Assurance. On entend souvent dire que d'ici 30 ans, certains métiers vont disparaître, on aura de nouveaux métiers, des data scientists. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà intégré au sein de BH Assurance avec les départements d'innovation pour aller justement dans ce sens? Oui, en fait, je pense que ça crée du métier, mais ça n'en supprime pas parce qu'on garde le réseau physique, il est là, nos agences sont là, nos conseillers restent disponibles partout en Tunisie à travers nos agences. Donc, mais ça crée des métiers justement. Et il y a une évolution à faire en interne pour justement pouvoir la faire passer à nos clients, que ce soit en termes de c'est toute une mentalité à changer en fait. C'est comment servir au mieux le client
comment simplifier nos process, essayer de maîtriser tous les aspects techniques afin d'être plus accessible à nos clients. On a eu quelques freins d'ordre légaux, mais avec certains papiers pour lesquels on pouvait pas se séparer, par exemple l'attestation d'assurance pour l'automobile, le contrat et tout ça. Mais on a essayé de trouver des solutions pour pallier à ça. Et avec le nouveau code des assurances qui devra bientôt voir le jour et qui va prendre en charge justement l'aspect digital, je pense qu'il y a une bonne marge d'évolution qu'on peut faire sur notre plateforme. Très bien. Donc, avant de finir avec Yacine, je vais me tourner vers Moncef. Moncef, quel conseil pourrais-tu donner à une entreprise, une TPE, PME, une grande entreprise aussi, pour réussir sa stratégie? Alors, tu m'entends très bien, Tariq, dis-moi. Oui, je t'entends très bien. Excellent, merci. Les quelques recommandations qu'on pourrait donner par rapport, effectivement, au retour d'expérience qu'on a pu avoir chez Proxim, tu as pu le voir, les auditeurs également ont pu le suivre. Les apports sont nombreux lorsqu'on met en place ce type de stratégie omnichannel. Tout à l'heure, Yacine Jarad a parlé du time to market. Et on a pu voir que même si la mise en production devait arriver au mois de juin, elle a pu être accélérée dès le 1er avril, dès lors qu'on dispose d'une plateforme omnichannel qui soit éprouvée. Le retour sur investissement a également été éprouvé. Les chiffres sont chez notre partenaire, la BH Assurance, mais ils sont extrêmement intéressants. Enfin, je terminerai par le trust, la confiance. C'est l'élément le plus important. Ce qu'il faut avant tout, c'est que dans ce type de partenariat, lorsqu'on propose ce type de valeur, Tariq, on se retrouve face à une confiance qui soit véritablement à tous les niveaux. Et dès lors que cette confiance passe, les deux partenaires ne peuvent que réaliser finalement de belles solutions. Donc l'Afrique a tout pour réussir, la Tunisie a tout pour réussir et que les décideurs prennent des décisions. Très bien. Alors si Yacine, justement, quel est l'après? Nous espérons tous que cette ère du Covid arrive à sa fin. Quelle sera l'après, justement, stratégie pour, est-ce que vous allez continuer et accélérer ce processus après le Covid, ou vous allez garder justement ces deux niveaux entre une relation client en agence et en digital? Le réseau physique ne va jamais disparaître, ça c'est certain, et on veut garder les relations humaines qui existent justement entre assureurs et assurés. Mais cela n'empêche, le projet digital de la solution omnicanal va continuer à se développer. Ce n'est pas un projet qui a été clôturé. Il y a toujours des évolutions possibles. Il y a toujours moyen d'améliorer, d'ajouter de nouveaux produits. Actuellement, on a 4 produits qui sont disponibles. Il y en a d'autres qui sont en cours de préparation. Et je pense que c'est une évolution qui est continue. Et c'est pas un projet qui peut être refermé du jour au lendemain. On le fera toujours évoluer pour servir mieux notre clientèle. Très bien, en tout cas. Alors, merci beaucoup, Selim, Yacine. Merci de cet éclairage, Moncef. Voilà, sujet passionnant. J'invite aussi les internautes à prendre contact avec BH Assurance, qui est justement sur le networking area et aussi sur l'espace exposant. Si vous avez d'autres questions à poser, rencontrez aussi nos experts qui sont aussi connectés.